Maintenant que nous avons fait ça, donc nous avons notre modèle dans notre scène. On peut voir que donc elle est bien calée par rapport à notre sol. Il va falloir bien sûr qu'on gère un petit peu la dimension de la voiture, son positionnement, etc. Alors par contre, attention à ne pas déplacer en Z, sinon bah, forcément le modèle ne correspondra pas. Donc là, il faut bien se caler par rapport au zéro de notre scène, de manière à ce que ben, là, en l'occurrence, les roues touchent bien le sol. Donc là, on voit d'ailleurs qu'elle n'est pas tout à fait à zéro. Donc je vais le redescendre un petit peu. Voilà, de manière à ce qu'elle soit bien ancrée dans le sol. Alors du coup là, si je me mets en mode rendu, ben, vous voyez que là je n'ai pas grand chose, tout simplement parce que je n'ai pas de lumière, j'ai que l'éclairage natif de Blender, donc éclairage qu'on retrouve ici donc dans la partie World. Là d'ailleurs je vais me mettre sur le moteur de rendu Cycles et je vais me mettre en GPU. Alors pour information, dans les préférences ici, regardez quand même si vous avez bien activé donc votre carte graphique dans la partie rendue. Donc là, moi en l'occurrence, c'est CUDA, tout simplement parce que j'ai une carte NVIDIA. Et donc du coup, il faut bien qu'elle soit cochée. Donc là, j'ai coché ben, mon processeur et ma carte graphique. Si la carte graphique n'était pas cochée, ben, tout simplement, hop, ici, vous voyez que là, ça serait grisé. Et je ne pourrais pas activer le GPU Compute, c'est-à-dire le calcul par les processeurs de GPU de ma carte graphique. Donc là, je viens bien réactiver. Et donc là, je suis bien en Cycles. Donc là, je vais revenir dans la gestion de mon monde, dans le World ici. Et donc là, vous voyez que bah, j'ai une couleur. Donc là, je suis bien en mode rendu, hein, donc avec Z, ou ici, à droite, dans le viewport. Donc les réglages de viewport en mode rendu. Et là, vous voyez, si je bouge la couleur, bah, je vais modifier la couleur de mon environnement. Bon, là, c'est pas ce que je veux. Et là, je vais avoir quand même une lumière. Parce que tout simplement, dans Blender, en mode rendu, on a toujours une lumière de base qui nous permet de voir un minimum les éléments. Donc on pourrait presque éclairer comme ça, hein, mais là, ça, c'est un petit peu neutre comme éclairage. Donc voilà, donc nativement, on est à 1. Si on était à 0 et qu'on enlevait les éléments de sol, vous voyez que ben, on se retrouve avec un noir pur et donc on ne pourrait pas se repérer dans la scène. Donc il faut savoir qu'il y a toujours un minimum d'éclairage dans une scène Blender. Alors du coup là ce qu'on va venir faire c'est venir mettre un environnement HDRI. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une image à 360 degrés qui va projeter la lumière correspondant à l'image prise. Par exemple si j'ai je sais pas, un temps ensoleillé, ben, je vais avoir donc la lumière qui correspond à cette image. Donc Blender va interpréter l'image et projeter la lumière générée par cet environnement HDRI. Alors on peut récupérer sur un site qui est vraiment très bien, qui s'appelle Polyhaven, qui est donc un site qui propose tout un tas d'environnements HDRI gratuitement. Donc ça permet vraiment de pouvoir s'amuser et on a vraiment le choix en termes d'environnement HDRI. Donc là, on peut voir que en fonction de l'environnement, on va avoir donc un type de lumière avec un type d'ombre. Donc là, on peut voir par exemple entre un temps nuageux, vous voyez que là, les ombres sous les boules, elles vont être très, on va dire très soft, très légères, alors que sur un soleil comme ça qui tape, comme dans la vraie vie, on va avoir des ombres beaucoup plus dures, beaucoup plus marquées. Et en fonction du type d'éclairage, on va également avoir une teinte. Donc vous voyez que là, vu qu'on a un ciel un peu bleu et violet, vous voyez que la teinte est beaucoup plus rose-violette sur la boule blanche là, par rapport à ici ou là. Donc on va avoir des températures de couleurs, etc., qui vont être différentes. Là, par exemple, là, on a un éclairage qui est très jaune. Vous voyez que là, sur les boules, on voit bien qu'on a une teinte très jaunâtre. Et en fonction de l'environnement et de la brillance qu'on va avoir sur les matériaux, on va avoir également le reflet de notre environnement qui va se faire. Donc après, attention à avoir un truc qui correspond. Idéalement, si on voulait coller exactement, il faudrait qu'on ait le même environnement. Donc là, dans le cas de notre scène, il faudrait presque qu'on aille sur place, faire des photos à 360 degrés, etc. Bon, là, ça serait un peu compliqué. Mais voilà, mais on peut trouver des environnements qui se reflètent, qui correspondent quand même au type de scène que l'on a. Voilà, donc il suffit d'aller sur n'importe quel environnement HDRI et venir donc le télécharger. Donc on a une résolution. Là, en l'occurrence, nous, on va pas voir notre environnement HDRI, donc on se fout un peu de la résolution. On va rester en
en EXR et on va télécharger tout simplement notre fichier. Alors moi, je vais vous fournir directement un fichier que j'ai trouvé qui me semblait bien correspondre à la lumière de notre scène. Donc bien sûr, il faut analyser notre scène et se dire, bon bah là, vous voyez, on a un temps qui est un petit peu, alors pas nuageux, mais on dirait qu'il y a une sorte de voile un peu dans le ciel. On a le soleil qui vient taper ici, donc dans la partie haute du mur, là, et qui vient d'ailleurs se refléter également ici. Donc là, il y a un rebond de lumière qui vient là. Donc là, c'est un temps ensoleillé, mais en même temps, on est sur toute une zone ici qui est ombragée. Donc voilà, donc faut trouver un juste milieu. Donc il faut tester éventuellement plusieurs environnements HDRI. Là, moi, j'en ai déjà sélectionné un, mais voilà, je vous explique dans l'idée ce qu'il faut faire. Donc là, on va venir raccorder donc, ce fameux environnement HDRI, donc, que vous retrouverez dans les fichiers de travail dans le dossier HDRI. Donc là, ça se présente sous ce format-là. Donc on a un fichier HDR. Donc là, il s'appelle Kalispberg Park. Et donc, je vais venir tout simplement le raccorder donc, à mon world. Donc comment on fait ça? Et on va tout simplement venir, donc là je vais venir ouvrir une autre fenêtre avec le shader editor. Donc le shader editor, comme on l'a vu précédemment, il permet d'afficher la partie nodale des matériaux, mais la partie nodale des matériaux de nos objets. Donc, vous voyez, par défaut, le shader editor affiche donc les nœuds des matériaux d'objets. Là, nous, ce qu'on veut, c'est gérer le world. Donc du coup, il va falloir venir ici, et donc on va venir sélectionner tout simplement le world ici. Donc là, ça nous montre la partie nodale, finalement, de notre environnement. Donc c'est exactement la partie que l'on a ici. C'est juste une manière de montrer différente. Donc là, notre background ici, c'est la partie surface ici. Donc là, si je modifie la couleur, vous voyez qu'elle se modifie également là. Et si je modifie la valeur, elle se modifie également là. C'est juste deux manières de montrer, quoi. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir. Et donc là, on va venir donc appliquer notre environnement HDRI. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, ça va être venir tirer ici le color. Je vais venir taper enviro, de toute façon ça le trouve. Et donc on va venir chercher le nœud qui s'appelle environnement texture. Alors là, vous voyez, on a un superbe rose. En fait, le rose, c'est tout simplement Blender qui vous montre par ce moyen-là qu'on a bien un nœud d'environnement, mais qu'on n'a pas la texture renseignée dans ce nœud. Donc vu qu'il n'y a pas de texture, et par défaut, il affiche du rose. Et donc là, je vais venir tout simplement récupérer, donc dans ce nœud, ici, venir chercher mon image, donc HDRI. Donc là, je vais venir dans Open. Là, je viens copier-coller l'adresse de ma page. Et vous voyez, je viens donc récupérer tout simplement mon image HDRI. Donc je clique dessus et je fais Open Image. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai choisi cette image, alors pas tellement pour l'environnement boisé là, mais c'est plutôt pour le ciel qui me semblait être assez proche de ce qu'on a dans notre image. Et puis avec des ombres assez douces. Alors le problème c'est que là on voit pas vraiment les ombres parce que on n'a pas d'éléments. Là on voit une ombre ici, mais vous voyez, il y a le soleil. Et en même temps, vu que notre scène ici principale est dans l'ombre, je peux pas non plus mettre un soleil ultra fort parce que ça correspondrait pas et ça viendrait pas taper. Ça viendrait pas éclairer la voiture comme je le souhaite. Donc là, on est bien, on a notre HDRI. Alors par contre, donc ça provoque bien donc une lumière, mais le souci c'est que du coup, il va falloir que d'une, je fasse disparaître en fait l'environnement HDRI parce que là je le veux pas dans ma scène, parce que si je me mets en vue caméra, il faudrait que je vienne supprimer dans les options de la caméra le background. Mais vous voyez que là, je vais me retrouver avec un rendu comme ça. Et moi, je veux pas avoir toute cette scène-là ajoutée à ma voiture. Donc du coup, on va venir tout simplement, pour la faire disparaître, on va venir ici dans la partie rendu, dans le moteur de rendu Cycles. On va se rendre dans la partie film et on va venir cocher ici l'option transparent. Donc là, transparent, en fait, ça supprime notre fond. Et donc, par effet, ça supprime également notre image HDRI. Alors ça la supprime oui et non, c'est-à-dire ça la cache, c'est-à-dire ça la rend transparente. Donc elle continue de projeter la lumière, vous voyez, c'est d'ailleurs pour ça que je vois toujours ma voiture et que j'ai bien toujours la lumière, mais je ne vois plus mon image. Donc là, quand je me mets en mode caméra, si je cache mon background dans ma caméra,
voyez que là, je me retrouve tout simplement avec ma voiture, mon sol, et tout ce qui est les petits carreaux là, et ben ça va être translucide, et donc ça va être comme un PNG, c'est-à-dire je vais avoir une image sans fond. Donc là, je vais venir recocher ici. Voilà, et donc là, on va venir ajouter également 2 nœuds. Donc là, vu qu'on a activé la donne Node Wrangler, on peut faire simplement un CTRL-T en sélectionnant donc ce nœud-là, et on va venir ajouter automatiquement le texture coordinate et le mapping. Mapping qui nous sert essentiellement à tourner notre HDRI. Alors là, je l'ai caché, mais si je le remontre, donc que je décoche le transparent, voilà. Et bien ici, en faisant une rotation en Z, je vais pouvoir venir tourner comme ça mon environnement HDRI, tout simplement pour placer déjà ma lumière et faire en sorte qu'elle corresponde à ma scène, mais également pouvoir orienter également les ombres si besoin. Bon là, il se trouve que l'ombre, vous voyez, elle est quand même bien dessous. Il faudrait que je décale, mon environnement, vous voyez, pour placer ma lumière. Donc ça, on verra si on est amené là, à le changer. Là, je vais revenir à 0, puis on verra par la suite si on doit le modifier. Voilà, donc tout simplement, pour relier notre environnement HDRI, c'est pas plus compliqué que ça. On met l'environnement texture, on renseigne donc notre fichier téléchargé HDRI à l'intérieur, et on vient mettre donc notre texture coordinate et notre mapping en faisant CTRL-T sur le nœud d'environnement. Voilà, et puis là, bien sûr, on peut continuer à venir jouer. Donc là, on verra s'il faut qu'on modifie un petit peu la puissance lumineuse de notre scène pour qu'elle corresponde, pour qu'elle s'intègre bien et que la voiture s'intègre bien dans l'environnement. Donc là, je vais venir recocher mon transparent. Voilà. Et donc là, si on fait un test de rendu, je vais faire un F12 très rapidement. Vous voyez que là, j'ai bien ma voiture sans fond. Et donc là, on est plus ou moins prêt. Alors, il va falloir qu'on modifie un peu le positionnement de notre voiture, et il va falloir également qu'on modifie notre sol, parce que là on a un sol, mais le sol blanc là, ça va pas le faire avec notre environnement. Donc on va voir ça dans la suite.